dans un royaume lointain, où les tours des palais s'élevaient majestueusement vers le ciel et où les jardins verdoyants s'étendaient à perte de vue, vivait un jeune prince nommé Farid. Fils du roi bien-aimé, Farid était un jeune homme courageux et curieux, toujours avide de découvertes et d'aventures. Mais, malgré son statut royal, il lui manquait quelque chose, l'excitation de l'inconnu, le frisson de l'aventure. Un jour, alors qu'il se promenait dans les jardins luxuriants du palais, ses yeux tombèrent sur une structure massive et imposante, les écuries royales. Il avait souvent entendu parler des chevaux majestueux qui y étaient logés, mais jamais il n'avait eu l'occasion d'explorer cet endroit lui-même. Poussé par la curiosité, Farid décida de s'approcher des écuries. À mesure qu'il avançait, il sentait son cœur battre plus fort, l'excitation montant en lui à l'idée de découvrir ce qui se cachait derrière les portes massives. Une fois à l'intérieur, il fut immédiatement frappé par l'odeur familière du foin et du cuir, ainsi que par le son des chevaux hennissant doucement dans leur stalles. Mais au-delà de l'agitation habituelle des écuries, quelque chose d'inhabituel attira l'attention de Farid. Au fond de l'écurie, dissimulé dans l'ombre, se tenait un cheval d'une beauté éblouissante. Sa robe était d'un blanc pur, ses yeux brillaient d'une lueur mystérieuse et son allure était empreinte d'une grâce incomparable. Farid s'approcha lentement, sentant une étrange connexion avec l'animal majestueux. Le palefrenier, qui veillait sur les chevaux, s'approcha et salua respectueusement le prince. « Ce cheval, sire, est un être extraordinaire, dit-il d'une voix grave. Il se nomme Zéphyr, et il est dit qu'il possède des pouvoirs magiques, capables de transporter son cavalier à travers les cieux vers des contrées lointaines et exotiques. » Les mots du palefrenier résonnèrent dans l'esprit de Farid. Un cheval magique. Jamais il n'avait imaginé une telle chose possible. Mais alors qu'il contemplait l'animal, une étincelle d'excitation s'alluma dans ses yeux. Il savait au fond de lui-même qu'il devait monter ce cheval, explorer le monde au-delà des frontières de son royaume et vivre des aventures qui dépassaient de loin tout ce qu'il avait jamais imaginé. Déterminé à découvrir les secrets de Zéphyr, Farid se tourna vers le palefrenier et lui fit signe de préparer le cheval pour une promenade. Il était temps de commencer une aventure qui allait changer sa vie pour toujours. Et ainsi commença la découverte du cheval magique, une aventure épique qui allait emmener le prince Farid au-delà des frontières de son royaume et dans les recoins les plus reculés du monde connu. Dans l'air rempli d'excitation du matin, le prince Farid attendait avec impatience de monter pour la première fois sur le dos du cheval magique, Zéphyr. Les premières lueurs du jour commençaient à éclairer les écuries royales alors que le palefrenier préparait soigneusement l'animal pour le vol à venir. Farid pouvait sentir son cœur battre avec une intensité croissante à mesure que l'heure fatidique approchait. Zéphyr, avec sa robe blanche étincelante et ses yeux brillants, semblait conscient de l'anticipation de son cavalier. Il se tenait fier et majestueux, prêt à relever le défi du ciel avec grâce et puissance. Le prince se rapprocha lentement, le souffle court d'excitation alors qu'il caressait doucement le cou du cheval magique. Le palefrenier, un homme sage et expérimenté, guida Farid à travers les étapes nécessaires pour monter sur le cheval en toute sécurité. Il lui fit enfiler une selle spécialement conçue pour le vol et lui donna des instructions sur la manière de se tenir et de diriger le cheval une fois dans les airs. Farid écouta attentivement, absorbant chaque mot avec une concentration intense. Enfin, le moment tant attendu arriva. Le palefrenier termina les préparatifs et aida Farid à monter sur le dos de Zéphyr. Le jeune prince se sentit envahi par un mélange d'excitation et d'appréhension alors qu'il se trouvait au sommet de l'animal majestueux, prêt à s'envoler vers les cieux. « Souvenez-vous, sire, de garder votre calme et de faire confiance à Zéphyr, conseilla le palefrenier d'une voix rassurante. Il vous mènera en sécurité où que vous décidiez de le conduire. » Avec un sourire confiant, Farid hocha la tête et serra doucement les rênes entre ses mains. Il sentit la bête s'animer sous lui, prêt à déployer ses ailes et à s'élever dans les airs. D'un mouvement fluide, le cheval magique se mit en mouvement, ses puissantes ailes battant l'air avec grâce. Et soudain, ils s'envolèrent. Le cœur de Farid bondit d'excitation alors que le sol s'éloignait rapidement en dessous d'eux. Le vent sifflait dans ses oreilles alors qu'ils montaient plus haut et plus haut dans le ciel, les premiers rayons du soleil embrassant leur visage. Le prince regarda émerveillé autour de lui, absorbant la vue spectaculaire des terres en contrebas. Les toits des maisons se rétrécissaient en dessous d'eux, les champs et les forêts s'étendant à perte de vue. Jamais il n'avait ressenti une telle liberté, une telle sensation de puissance alors qu'ils volaient à travers les cieux. Pendant des heures, ils explorèrent les paysages enchantés qui s'étendaient autour d'eux. Ils survolèrent des montagnes majestueuses, des rivières scintillantes et des forêts verdoyantes, découvrant des merveilles que Farid n'aurait jamais cru possibles. Et à chaque instant, il se sentait plus vivant, plus libre, plus connecté à l'univers qui l'entourait. Finalement, alors que le soleil commençait à décliner à l'horizon,
Farid et Zéphyr retournèrent vers le palais royal. Le prince descendit du dos du cheval magique avec un sourire radieux, ses yeux brillant d'une joie indescriptible. Il savait que ce premier vol n'était que le début d'une aventure extraordinaire qui allait changer sa vie pour toujours. Et ainsi se termina le premier vol de Farid sur Zéphyr, une expérience magique qui allait marquer le début d'une série d'aventures incroyables à venir. Après cette première expérience extraordinaire de vol sur Zéphyr, le prince Farid était impatient de découvrir davantage les mystères du monde au-delà des frontières de son royaume. Il se sentait revigoré par la sensation de liberté et d'excitation que lui avait procuré le vol magique, et son esprit était rempli de curiosité pour les contrées lointaines qui s'étendaient au-delà de l'horizon. Déterminé à explorer davantage, Farid passa les jours suivants à préparer son prochain voyage avec Zéphyr. Il étudia des cartes anciennes, écouta les récits de voyageurs intrépides et consulta les sages du royaume pour recueillir des informations sur les régions inexplorées qui se trouvaient au-delà des frontières connues. Enfin, le jour du départ arriva. Farid se prépara avec soin, s'assurant d'emporter avec lui tout ce dont il aurait besoin pour son voyage. Il enfila une armure légère, attacha une besace à sa ceinture pour transporter des provisions et se couvrit d'un manteau épais pour se protéger du froid des hauteurs. Une fois prêt, il se dirigea vers les écuries royales, où Zéphyr l'attendait avec une impatience palpable. Le cheval magique semblait ressentir l'excitation de son cavalier et frémissait d'impatience à l'idée de s'envoler à nouveau dans les cieux. Sans perdre de temps, Farid monta sur le dos de l'animal et se prépara à s'envoler. Il serra fermement les rênes entre ses mains, sentant l'anticipation monter en lui alors que le cheval magique se préparait à déployer ses ailes. Et puis, ils s'envolèrent. Cette fois-ci, Farid avait décidé de voler vers l'est, vers les terres lointaines où le soleil se levait chaque matin. Ils survolèrent des montagnes escarpées et des vallées verdoyantes, leurs ailes battant en cadence alors qu'ils traversaient les nuages et découvraient les beautés cachées du monde. Au fil des heures, ils rencontrèrent des paysages époustouflants, des créatures étranges et des cultures éloignées. Ils survolèrent des cités animées, des déserts arides et des jungles luxuriantes, découvrant une diversité de vie et de paysages qui dépassaient de loin tout ce que Farid avait jamais imaginé. Pendant ce temps, Farid et Zéphyr formaient une équipe parfaite, naviguant habilement à travers les courants d'air et surmontant tous les défis qui se présentaient à eux. Le prince se sentait plus vivant que jamais, chaque moment de leur voyage rempli d'excitation et de découverte. Finalement, alors que le soleil commençait à décliner à l'horizon, ils retournèrent vers le royaume. Le prince se sentait épuisé mais heureux, son esprit tourbillonnant d'images des merveilles qu'ils avaient découvertes au cours de leur voyage. Ainsi se termina leur voyage à travers les contrées inconnues, une aventure extraordinaire qui avait ouvert les yeux de Farid sur la vastitude et la diversité du monde qui l'entourait. Après leur retour triomphant de leur voyage à travers les contrées inconnues, le prince Farid et le cheval magique Zéphyr étaient plus liés que jamais par leur amour de l'aventure et de la découverte. Ils avaient survolé des terres lointaines, rencontré des peuples étranges et exploré des lieux inimaginables, mais leur soif d'aventure était loin d'être étanchée. Déterminé à découvrir encore plus de merveilles cachées, Farid commença à planifier leur prochaine expédition. Il passa des heures à étudier des cartes anciennes, à consulter des textes sacrés et à interroger des voyageurs chevronnés pour recueillir des informations sur les lieux les plus mystérieux et les plus secrets du monde. Finalement, après des semaines de recherche et de préparation, Farid décida de se lancer dans un voyage vers un lieu légendaire connu sous le nom de la vallée des 1000 cascades. On disait que cette vallée reculée abritait des cascades spectaculaires, des grottes cachées et des trésors oubliés depuis longtemps, et Farid était déterminé à en découvrir les secrets. Ainsi, un matin lumineux, Farid se prépara pour leur prochaine aventure. Il enfila son armure, attacha une besace pleine de provisions à sa ceinture et monta sur le dos de Zéphyr, prêt à s'envoler vers l'inconnu une fois de plus. Cette fois, leur voyage les emmena vers l'ouest, à travers des montagnes escarpées et des vallées profondes. Ils survolèrent des forêts denses, des rivières tumultueuses et des villages endormis, suivant le cours des étoiles à travers le ciel nocturne. Au fil des jours, ils rencontrèrent des paysages toujours plus époustouflants. Ils découvrirent des cascades majestueuses qui s'écrasaient dans des piscines étincelantes, des grottes mystérieuses abritant d'anciens secrets et des vallées luxuriantes où la nature prospérait en toute liberté. Mais alors qu'ils approchaient de la légendaire vallée des 1000 cascades, ils furent confrontés à un défi inattendu. Une tempête s'abattit soudainement sur eux, des vents violents et des éclairs déchirant le ciel. Farid se cramponna fermement aux rênes de Zéphyr, luttant contre les éléments pour maintenir le cap. Finalement, la tempête se calma et ils atteignirent enfin la vallée des 1000 cascades. Ce qu'ils découvrirent dépassa de loin leurs attentes les plus folles. Des cascades majestueuses s'élevaient dans le ciel, leurs eaux étincelantes scintillant à la lumière du soleil. Des grottes cachées s'ouvraient dans les falaises, abritant des trésors anciens et des mystères oubliés.
Farid et Zéphyr passèrent des jours à explorer chaque recoin de la vallée, découvrant des merveilles cachées à chaque tournant. Ils plongèrent dans les piscines cristallines, escaladèrent les falaises escarpées et découvrirent des artefacts anciens témoins d'un passé lointain. Finalement, après avoir exploré chaque recoin de la vallée des 1000 cascades, ils retournèrent chez eux, le cœur rempli de souvenirs inoubliables et d'aventures incroyables. Ils savaient que cette expédition avait été une expérience transformative, les rapprochant encore plus l'un de l'autre et les préparant pour les défis à venir. Et ainsi se termina leur exploration de la vallée des 1000 cascades, une aventure extraordinaire qui allait rester gravée dans leur mémoire pour toujours. Après leur retour triomphant de la vallée des 1000 cascades, le prince Farid et le cheval magique Zéphyr étaient plus unis que jamais dans leur quête d'aventure et de découverte. Cependant, leur soif d'exploration ne connaissait pas de limite, et ils étaient déjà impatients de se lancer dans leur prochaine expédition. Farid avait entendu parler d'un lieu mystérieux et sacré connu sous le nom de Temple des Anciens. On disait que ce temple renfermait des connaissances secrètes et des trésors cachés depuis des siècles, et le prince était déterminé à percer les mystères de cet endroit énigmatique. Ainsi, un matin, Farid et Zéphyr se préparèrent pour leur prochaine aventure. Ils rassemblèrent leurs provisions, préparèrent leur équipement et montèrent sur le dos du cheval magique, prêts à s'envoler vers le temple légendaire. Leur voyage les mena à travers des contrées sauvages et des terres inexplorées, traversant des déserts brûlants, des jungles épaisses et des montagnes escarpées. Ils survolèrent des cités anciennes et des ruines oubliées, témoins silencieux de l'histoire longue et mouvementée du monde. Enfin, après des jours de voyage, ils atteignirent leur destination, le Temple des Anciens. Le temple s'élevait majestueusement au sommet d'une montagne escarpée, ses murs de pierre gravée et ses colonnes imposantes témoignant de son ancienneté et de sa grandeur. Farid et Zéphyr descendirent du ciel et atterrirent devant les portes du temple, leur cœur battant d'anticipation. Ils savaient que l'aventure ne faisait que commencer et que les défis qui les attendaient à l'intérieur seraient à la hauteur de leur courage et de leur détermination. Ils entrèrent dans le temple avec précaution, leurs pas résonnant dans le silence solennel de l'édifice sacré. Ils furent immédiatement frappés par la grandeur et la beauté des lieux, les fresques anciennes et les sculptures mystérieuses racontant l'histoire des anciens qui avaient vécu et prospéré dans ce lieu sacré. Au fur et à mesure qu'ils avançaient plus profondément dans le temple, ils furent confrontés à une série de défis et d'énigmes complexes. Ils durent résoudre des énigmes anciennes, déjouer des pièges mortels et surmonter des obstacles apparemment insurmontables pour progresser dans leur quête. Mais malgré les dangers et les difficultés qui se dressaient sur leur chemin, Farid et Zéphyr étaient déterminés à réussir. Ils s'entraidèrent, se soutinrent mutuellement et firent preuve de courage et de détermination face à l'adversité. Finalement, après des heures d'efforts et de persévérance, ils atteignirent le cœur du temple, où ils découvrirent un trésor d'une valeur inestimable. Des reliques anciennes et des artefacts mystérieux étincelaient à la lumière tamisée, témoins silencieux de la sagesse et de la grandeur des anciens qui les avaient créés. Farid savait que ce trésor était bien plus qu'une simple richesse matérielle, c'était une source de connaissances et de pouvoir qui pourrait changer le destin de son royaume et de son peuple pour toujours. Avec une gratitude profonde et un respect respectueux pour les anciens qui avaient jadis prospéré dans ce temple sacré, Farid et Zéphyr rassemblèrent le trésor et se préparèrent à rentrer chez eux, prêts à partager les enseignements et les richesses qu'ils avaient découverts avec ceux qui les entouraient. Et ainsi se termina leur exploration du Temple des Anciens, une aventure épique qui avait mis à l'épreuve leur courage, leur détermination et leur lien indéfectible d'amitié et de confiance. Après avoir exploré les contrées lointaines, surmonté des défis extraordinaires et découvert des trésors cachés, le prince Farid et le cheval magique Zéphyr étaient enfin prêts à retourner dans leur royaume bien-aimé. Leur cœur était rempli de souvenirs inoubliables et d'aventures incroyables, mais ils savaient que leur véritable foyer était là où se trouvait leur famille, leurs amis et leurs responsabilités en tant que membres de la cour royale. Leur voyage de retour fut empreint de nostalgie et de réflexion. Ils repassèrent en revue les moments forts de leur aventure, se remémorant les défis surmontés, les paysages magnifiques et les rencontres avec des peuples et des créatures extraordinaires. Chaque instant passé ensemble renforçait leur lien indéfectible et nourrissait leur désir de partager leurs expériences avec ceux qu'ils aimaient. Alors qu'ils approchaient des frontières de leur royaume, Farid et Zéphyr furent accueillis par une multitude de gens qui étaient venus les saluer et les féliciter pour leur retour. La nouvelle de leur incroyable voyage s'était répandue comme une traînée de poudre, et tous étaient impatients d'entendre leurs récits et de voir les trésors qu'ils avaient rapportés de leurs aventures lointaines. Une fois de retour au palais royal, ils furent accueillis avec des acclamations et des célébrations. Le roi et la reine les reçurent avec une joie indescriptible, les serrant dans leurs bras avec tendresse et fierté. Les membres de la cour se pressèrent autour d'eux, désireux d'entendre chaque détail de leur voyage et de voir les trésors qu'ils avaient rapportés. Farid et Zéphyr passèrent des jours à partager leurs récits et leurs découvertes avec tous ceux qui les entouraient.
Ils montrèrent les artefacts anciens qu'ils avaient trouvés dans le temple des anciens, racontèrent des histoires de cascades majestueuses et de créatures étranges, et partagèrent les leçons de sagesse qu'ils avaient apprises au cours de leurs aventures. Mais alors que les jours passaient et que l'excitation de leur retour commençait à s'estomper, Farid commença à ressentir un sentiment de mélancolie. Bien que leur voyage eût été extraordinaire et rempli de merveilles, il savait que l'heure était venue de reprendre ses responsabilités en tant que prince héritier et futur dirigeant de son royaume. Il se tourna vers Zéphyr, son fidèle compagnon et ami, et lui exprima sa gratitude pour tout ce qu'ils avaient vécu ensemble. Il lui promit qu'il partagerait encore de nombreuses aventures à l'avenir, mais pour l'instant, il devait se concentrer sur son devoir envers son peuple et sa famille. Avec le cœur lourd mais rempli de détermination, Farid se prépara à embrasser son destin en tant que futur roi de son royaume. Avec Zéphyr à ses côtés, il était prêt à affronter les défis à venir et à guider son peuple vers un avenir meilleur, inspiré par les leçons et les souvenirs de leurs voyages extraordinaires. Et ainsi se termina leur aventure, une histoire d'amitié, de courage et de découverte qui resterait gravée dans leur mémoire pour toujours.